Et bonjour messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui on est le 9 juin 2022 exactement, les marchés français, les marchés européens dans l'ensemble ont clôturé, on est 20h55 exactement, le CAC 40 en baisse de moins 1,40%, on est à 6358 points, le Dow Jones actuellement, parce qu'il est toujours en train, la séance est toujours en train de se dérouler aux US, moins 0,70, le Nasdaq qui plonge à moins 1,25%, le DAX à moins 1,71, le pétrole Brent, messieurs dames, qui a dépassé les 122 dollars, qui est à 123 exactement, 123,070. Le baril de la mer du Nord, le taux US, le 10 ans US qui est à 3,04, le 10 ans français qui est à 1,98. On est repassé en dessous de la barre des 2%, il n'y a pas de cela quelques heures, parce qu'on avait, effectivement augmenté, on était passé à plus de 2% dans la matinée. Aujourd'hui, voilà, la grosse nouvelle qui a fait flancher les marchés, la BCE, du coup, qui dit stop, effectivement, on durcit la politique monétaire, la BCE qui voilà, a tapé du poing en juillet, 25 points de base. Voilà ce qu'a dit la BCE, et bien évidemment, tout ce qui est achat d'actifs, on stop. Voilà, la BCE qui tape du poing. Voilà, l'arrêt des achats d'actifs à compter du mois prochain, mois au cours duquel l'Institut de Francfort a prévu, après sa réunion du 21, d'annoncer une hausse de 25 points de base, qui passera de 0 à 0,25%. Voilà la grosse nouvelle qui a agité les marchés. Aujourd'hui, ça a fait plonger le CAC 40 parce que le CAC 40 certes était dans le négatif, mais on était à 0,25, 0,30 avant l'annonce. Boum, moins 1,40%. Et demain, n'oubliez pas, nous avons les résultats de mai, l'inflation de mai au niveau des US. Très très important ce qui va se passer demain. Aujourd'hui c'était une grosse séance, mais demain ça va être la panique. Voilà, demain 14h30 messieurs dames. L'inflation au niveau des US sur le mois de mai. On va voir ce que ça va donner. Si l'inflation est plus mauvaise que d'habitude, que ce qu'il prévoit, pardon, c'est-à-dire de 8,3%, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Si l'inflation est plus forte que prévu, les marchés vont péter à la baisse. Je pense qu'ils vont péter. Alors après, tout dépend de comment va se passer sur les marchés, mais ça va être très compliqué de maintenir le cap si l'inflation, voilà, n'a pas baissé. Donc voilà, on a aussi l'emploi au niveau du Canada qui est aussi attendu dans la même heure, sur la même fuseau horaire, 14h30 aussi. Et puis 15h, on a le ressentiment des consommateurs au niveau du Michigan à 16h. Pardon, 16h. Donc voilà ce qui a été au niveau des marchés. On a l'inflation aussi au niveau de la Chine à 3h30 du matin. Je ne serai pas là pour faire le débrief, je suis désolé. Donc voilà ce qui va nous agiter aujourd'hui, enfin ce qui nous a agité aujourd'hui et demain. Ça va à mon avis impacter énormément tout ce qui va se passer aussi la semaine prochaine. Soyez très très attentifs si vous êtes en position sur les marchés. D'ailleurs, en parlant de marché, on va y aller tout de suite. Hop, alors, on y est, le gold, le 11 d'or qui est à 1849 points exactement, pas grand chose à dire sur le 11 d'or. On est bien en dessous de, de la range que j'ai pu mettre. Quoique, hop, on a aussi une deuxième range que j'ai collée, mais bon, voilà, pas non plus grand chose à dire. Le Brent qui s'envole, qui est à 124 dollars, c'est énorme. Vous voyez le mouvement qui s'est passé sur les marchés. Alors aussi, on a la Chine, n'oubliez pas la Chine qui a déconfiné Shanghai. C'est pour ça qu'on assiste notamment à une envolée du prix du pétrole, mais pas que, on a aussi l'inflation, le problème en Ukraine, mais voilà. J'arrête pas de le dire, mais bon, je vais peut-être arrêter d'en parler.
Le Dow Jones, messieurs dames, qui est à 32 625 points exactement, voilà, qui va retaper à un plus bas depuis bon, à peu près 2 semaines, hein. Voilà, donc bon, tout ça étant fait aussi en corrélation avec ce qui s'est passé au niveau européen. Le CAC 40 du coup, hein, comme je vous l'ai dit, en BCE, hein, qui tombe, hein, qui tombe bien. Hein. Ouais, la vache, qui est bien tombé là d'ailleurs aussi depuis quelques minutes. Donc voilà, hein, le CAC 40 le CAC 40 qui est en baisse. Le S&P aussi, hein, du coup 4064 points exactement, j'ai oublié de vous dire, le 440 qui est à 6339, on va taper peut-être ce soir la barre des 6300 points. Le Nasdaq, hein, le Nasdaq à 12 426 points, pardon. Le Nasdaq aussi, hein, qui recule, hein, recule fortement. Le Bitcoin qui est toujours au seuil, hein, vraiment on est limite à 30 000 $ le Bitcoin. Voilà, hein, on a une grosse résistance, hein, sur la valeur du 29 000, hein, on voit que ça tient, hein, ça tient le Bitcoin, mais est-ce que ça va tenir autant, est-ce que ça va résister autant, ou est-ce qu'on va avoir à un moment donné un cassage au niveau du Bitcoin des 30 000, ce qui nous amènerait vraiment à une barre bien plus basse, hein. Est-ce qu'on atteindrait peut-être pas les 25 000, 20 000 et quelques, hein. Donc voilà, on espère pas trop, mais bon, Bitcoin qui a voilà, une grosse résistance au niveau des 30 000 $ le Bitcoin. L'euro ESD, messieurs dames, qui plonge, hein, qui a replongé à 1,06, 1,06, 1,06, oui. Le dollar, du coup, l'euro qui plonge à 1,06, donc bon bah voilà, hein, on s'attend un peu à la même chose, hein, si la politique monétaire ne s'arrange pas, si l'inflation ne s'arrange pas, va fortement impacter la monnaie, l'euro exactement. Donc très compliqué, surtout que le dollar est en pleine puissance, hein, même le yen c'est un peu effondré, c'est un peu cassé la gueule par rapport au dollar. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Demain, débrief de l'inflation américaine. Soyez à l'heure. 14h30, n'oubliez pas, hein, le rendez-vous. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. Ciao ciao.